La présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ce décret numéro 2025-P-CNSP-MI-SP-AT du 8 février 2025 portant création, mission et composition de la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète. Article 1er, il est créé auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, une commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Article 2, la commission nationale a pour mission de élaborer les documents de référence pour l'animation et l'encadrement des débats, élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des assises nationales, exploiter la synthèse des assises régionales, élaborer la méthodologie du déroulement des assises nationales, organiser et de superviser les débats et toute autre activité entrant dans le cadre de la tenue des assises nationales, élaborer et de mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les assises nationales, proposer un avant-projet de la charte de la transition, formuler des recommandations, élaborer le rapport provisoire et le rapport final des assises nationales. Article 3. La commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales est composée d'un président, de 8 vice-présidents, de 5 rapporteurs généraux et de sous-commissions thématiques. La commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales est composée ainsi qu'il suit. Président Dr Mahmoudou Harouna Djingarey, chef de canton de Sinder. Premier vice-président, colonel-major Maman Soulé, secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Deuxième vice-président, M. Ibrahim Hassan Mayaki, ancien premier ministre. Troisième vice-président, M. Issoufou Katambe, ancien ministre. Quatrième vice-président, Ben Salah Hamouda Ali, leader religieux. Cinquième vice-présidente, Madame Bayer Mariama Gamache, ancienne ministre. Sixième vice-présidente, Madame Monkela Aïssata Seni, universitaire. Septième vice-président, Abdoulaye Seydou, société civile. Huitième vice-président, M. Ali Idrissa, société civile. Les sous-commissions thématiques sont composées chacune selon le cas d'un président et de membres ainsi qu'il suit. Sous-commission thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Président Idi Ango Omar, ancien ministre. Membre honorable Mohamedou Bachir Harouna Ambali, chef de canton de Djundju. Cheikh Aboubakar Hassan, leader religieux. Sous-commission thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Président Nouhou Arzika, société civile. Membre Maman Omaria, conseil technique du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Monsieur Lerwan Ibrahim, conseil technique du secrétaire général du gouvernement. Monsieur Abdou Mohamed, directeur général de l'État civil, de la migration et des réfugiés. Sous-commission thématique numéro 3, économie et développement durable. Président Salaha Haladou, ancien ministre. Membre Madame Gado Hadizatou Samna, économiste planificatrice. Madame Ibrahim Tahirou Aïssata, conseillère spéciale du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Sous-commission thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Président M. Illo Adani, conseiller diplomatique du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Membre M. Bana Ibrahim, société civile. Sous-commission thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Président Dagra Mamadou, ancien ministre. Rapporteurs généraux, M. Abdou Mustafa, directeur général des affaires politiques et juridiques du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire par intérim. M. Farmo Adamou, conseiller du Premier ministre. M. Abdelkadri Hama, directeur général de l'administration territoriale, de la déconcentration et de la décentralisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire.
Madame Baribi Bata Nyandou, ancienne ministre, Monsieur Tahirou Gimba, expert. Les présidents et les rapporteurs des assises régionales participent aux travaux de la Commission nationale en tant que personnes ressources. Article 4. La Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales peut faire appel à des spécialistes en lien avec les thématiques susvisées. Article 5. La Commission nationale dispose d'un comité technique chargé de préparer les assises nationales et d'un personnel d'appui. Article 6. La Commission nationale dépose son rapport final auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. La Commission nationale dispose de 3 semaines pour déposer son rapport final. Article 7. La Commission nationale établit un règlement intérieur pour encadrer le déroulement de ces travaux. Article 8. Les frais de fonctionnement de la Commission nationale sont pris en charge par le budget de l'État. Article 9. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret numéro 2024-631/P/CNSP du 2 octobre 2024 portant création de la Commission nationale chargée de l'organisation des assises nationales. Article 10. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger, fait à Niamey le 8 février 2025. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tchani.